Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons donc préparer le budget du mois d'avril ensemble. On va donc un petit peu parler de ce qui va se passer durant ce mois-ci. Alors pour ceux qui ne le savent pas et qui le découvrent peut-être par cette vidéo, j'ai donc créé une association. Au sein duquel on s'occupe des personnes qui sont donc en difficulté, qui ont besoin d'aide pour de l'aide administrative, qui ont besoin d'aide dans plein de secteurs différents. Par exemple s'ils ont besoin d'aide pour faire de la traduction français-arabe, s'ils ont besoin d'aide pour manger, donc ça je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Nous sommes donc une banque alimentaire et donc nous recevons des dons alimentaires de magasins, d'invendus, etc. que nous redistribuons aux personnes en difficulté. Alors évidemment cette association n'est pas arrivée comme ça par hasard. C'est une association qui a été donc mûrement réfléchie. Nous sommes donc plusieurs à avoir mis sur pied cette organisation, cette association. Donc c'est une association de personnes bénévoles. Donc voilà, je tiens vraiment à préciser que c'est du bénévolat, que nous ne touchons rien pour cette ASBL, pour cette association. Alors ici association ASBL, ici ASBL en Belgique, c'est une association sans but lucratif, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire de bénéfices sur cette ASBL, on ne peut pas toucher de salaire, on est donc tous 100% bénévoles. Alors ça je le dis, je le répète parce que c'est vrai que parfois on me dit ah ouais mais t'as une ASBL donc t'as des sous. Ben non, j'ai pas de sous en fait, je mets des sous, je n'ai pas de sous, je mets des sous. Donc ce qu'il faut savoir c'est que alhamdoulilah, grâce à Dieu, cette ASBL grandit de jour en jour, que voilà, on se fait vraiment connaître. Donc là nous avons participé à un salon où on a pu aller à la rencontre d'autres associations qui elles étaient là depuis bien longtemps et voilà, donc on a pu faire leur connaissance, etc. Et donc de par ce salon est né plusieurs projets que nous avions déjà en tête, mais là on va vraiment pouvoir les concrétiser. Alors de par ces projets, il y en a un particulièrement qui nous tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir avoir donc une camionnette pour pouvoir livrer à domicile les personnes qui ont droit au colis alimentaire, parce qu'évidemment tout le monde n'y a pas droit. Alors chez nous c'est un petit peu différent parce qu'il y a une partie des colis où les personnes ont droit et une partie où les personnes ont droit mais à certaines conditions. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous expliquerai peut-être tout ça une fois si ça vous intéresse. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous explique, je le ferai avec plaisir. Donc j'en étais où? J'en étais donc au fait que nous souhaiterions avoir une camionnette parce qu'on s'est rendu compte que les personnes qui sont précarisées et parfois en rupture sociale, alors de par le fait qu'elles ne sont pas en mesure d'aller prendre le bus et de venir, ou d'aller tout simplement prendre un taxi et venir, ou des personnes qui sont lourdement handicapées, des personnes qui sont peut-être plus âgés aussi et qui n'ont pas la possibilité de se faire conduire, ou voilà. Donc il y a plusieurs cadres comme ça, plusieurs cas de figure, et donc l'idée de cette camionnette pour livrer les colis alimentaires à domicile nous est donc venue. Alors pour pouvoir avoir cette camionnette, vous vous doutez bien que je n'ai pas enfermé dans mon abri de jardin 10 000 € et que pour pouvoir avoir une camionnette il faut des sous, et donc nous avons lancé une campagne de crowdfunding. Alors c'est une plateforme en fait qui va récolter des dons financiers en échange de certaines contreparties. Alors je vous explique ça évidemment une fois que la campagne sera donc lancée, je vous expliquerai encore un petit peu mieux. Donc ici on va demander à nos proches, à des directeurs de magasins, à des chaînes, enfin à plein de choses, de nous aider à mener à bien ce projet. Comme c'est un projet associatif et que c'est donc un projet qui nous tient à cœur, on va donc essayer de mettre tout en œuvre pour avoir le plus rapidement possible cette fameuse camionnette. Donc je vous en parlerai voilà plus dans les détails, on va dire ça comme ça, plus en détail très bientôt. En tout cas j'ai déjà fait une première publication pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le crowdfunding sur la page de l'ASBL, donc la page Facebook. Alors la page Facebook de l'ASBL, attention, c'est ASBL Budget Chris.
ASBL d'abord, budget crise, et vous tomberez sur la page de l'ASBL. Je vous la mets juste ici, hein, comme ça vous pourrez aller voir. Donc vous avez ma page Facebook à moi ici où je vous partage toutes mes aventures et la page de l'ASBL qui est donc ici. Donc cette page de l'ASBL est donc gérée par tous les membres de l'ASBL. Il n'y a pas que moi qui suis derrière cette page, même si c'est très souvent ma voix que vous allez entendre. Donc n'hésitez pas à aller voir et vous verrez un petit peu de quoi il s'agit pour cette fameuse campagne de crowdfunding. Donc voilà ici pour la petite parenthèse. Alors on a évidemment d'autres projets qui sont très importants à nos yeux et qui nous tiennent vraiment à cœur. Et donc du coup de là on doit tous investir un petit peu de temps et d'argent pour pouvoir mener à bien ces différents projets. Alors donc ici mon budget va évidemment s'en faire ressentir. Ça va se ressentir dans mon budget parce qu'on doit vraiment essayer d'arriver à atteindre ces objectifs là. Et pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs de manière efficace et rapide, voilà, on va devoir se serrer un petit peu la ceinture, mais c'est quelque chose que nous faisons vraiment avec plaisir, avec bonheur, avec bonté. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont rigoler, qui vont voilà, me laisser des mauvais commentaires, mais je me ferai plaisir de les effacer. Donc en tout cas c'est quelque chose qui nous vient du cœur. On est vraiment habité par cette envie et cette rage d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Alors voilà un petit peu le décor pour mon budget du mois d'avril. Donc vous allez voir ici que pour le mois d'avril mes enveloppes vont être vraiment revues très à la baisse. Alors ça ne va pas du tout impacter ma vie de famille, hein, pas du tout, hein, parce que j'ai déjà eu des petits commentaires du style que je favorisais mon association par rapport à ma famille. Rien à voir. Donc ici c'est vraiment comme un accord avec mon mari qui fait donc aussi partie de l'ASBL que nous avons décidé de faire ces petites adaptations au niveau de notre budget personnel afin de réaliser nos objectifs au sein de l'association. Voilà, donc ça on a planté le décor, j'ai bien papoté, c'est parti, on va se pencher sur le bureau. Je vais donc vous montrer mon budget pour le mois d'avril. C'est parti, let's go, on y va. Donc alors ici évidemment on va venir noter tout de suite que c'est pour le mois d'avril, avril 2023. Le temps passe très vite, hein. Franchement là c'est le ramadan, mais le temps passe vraiment très vite. Alors je vais donc tout simplement cette fois-ci vous montrer mes enveloppes et mes enveloppes épargne. C'est la seule chose que je vais vous montrer pour le mois d'avril. Alors on va donc commencer par notre enveloppe de course. Alors l'enveloppe de course, on s'est décidé avec mon mari de faire 50 € par semaine, ce qui va nous faire donc un montant total de 200 € pour le mois d'avril au niveau des courses. On a largement de quoi faire, on a largement de quoi faire dans le congélateur, etc. Dans nos réserves, etc. On a largement de quoi faire pour le mois d'avril. Donc ici ce sera 200 € de course. Alors ensuite au niveau de la santé, là aussi j'ai diminué un petit peu parce que évidemment quand il fait beau on tombe moins malade. À part les produits pour les allergies, c'est tout ce dont nous avons besoin. Et là j'ai donc mis un montant de 50 €. Alors ensuite au niveau de la beauté, bon ça vous savez que la beauté, hein, vous l'aurez compris, mes ongles, blablabli, blablabla, mes ongles c'est important, c'est 45 € et ça c'est obligatoire. Alors ensuite au niveau des restos, des petites sorties qu'on fait, etc. Et tout simplement il n'y en aura pas parce que ça nous permet de dégager de l'argent en plus pour mettre dans nos projets. Concernant les vêtements, alors concernant les vêtements, je vais aussi faire très attention ici. Pareil, les vêtements, rien du tout. Mes filles, si elles ont besoin de vêtements, ce sera donc par Vinted. Alors comme vous savez, donc moi je remplis ma cagnotte Vinted en vendant des choses. Et ce qui me permet donc de racheter des choses pour mes filles. Donc cagnotte vêtements, pareil, 0. Moi je n'ai besoin de rien, mon mari non plus, c'est très bien. Alors au niveau de l'école, là par contre on ne fait aucune économie, c'est donc 50 € pour mes filles parce que ça correspond donc à la cantine. Au niveau de la maison, là au niveau de la maison nous n'avons rien prévu au niveau des dépenses, donc pas besoin de mettre quoi que ce soit dans l'enveloppe. Alors pour Clochette, évidemment la petite Clo-Clo ici il faut bien la nourrir, et donc pour nourrir Clo-Clo là ça va donc être 40 € pour ses croquettes.
Alors ensuite la dernière enveloppe, c'est donc la d'hiver. Alors dans l'enveloppe d'hiver, on va donc venir mettre 50 € et c'est largement suffisant. On arrive donc à un total de 435 €. Je n'ai jamais été aussi basse, mais en tout cas on va vraiment mettre tout en place pour pouvoir réussir à ne pas dépasser. Donc ça va vraiment être un mois. On va l'appeler le mois ceinture. Ça va donc être un mois ceinture pour pouvoir donc réaliser et atteindre nos objectifs. Alors, concernant maintenant les enveloppes épargne, parce que ça c'est quand même très important et il est hors de question de faire l'impasse dessus. Donc pour ma fille, son entrée en secondaire, vous savez que je prépare une enveloppe très petite, mais je la prépare quand même. C'est donc 10 € par mois que je mets. Concernant maintenant les fêtes, à savoir qu'il y en a quand même pas mal. Concernant les fêtes, là on est donc sur 30 € à mettre dans l'enveloppe. Concernant maintenant les anniversaires, on va donc être sur 30 € pour le mois. Ensuite ici au niveau de la rentrée scolaire, voilà, donc ça c'est très important à préparer aussi. Je vais donc venir mettre 20 € dans l'enveloppe. Concernant la petite enveloppe excursion qu'on fait donc avec les filles et qui nous plaît bien au final, voilà, c'est vraiment top de pouvoir anticiper des petites sorties familiales. Là on va donc venir mettre 30 €. Et concernant ce fameux fonds de secours, on va donc venir y mettre 50 €, ce qui va donc nous faire un total de 170 € pour le mois. Donc ici 435 € et 170 € pour les épargnes. Donc voilà ici pour le budget du mois d'avril. Donc voilà, c'est assez serré, mais on va y arriver. Donc les amis, voici pour mon budget du mois d'avril, mon budget ceinture, vous l'aurez compris. On va donc devoir faire un maximum d'économies pour atteindre le plus vite possible nos objectifs et surtout pour pouvoir faire bouger nos projets. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Alors dans la vie évidemment, il faut faire des sacrifices et là évidemment c'est ce qu'on va faire durant le mois d'avril, peut-être aussi le mois de mai, à voir comment on s'en sort. Mais là on va vraiment essayer de mettre tout en œuvre pour pouvoir réussir à concrétiser nos projets et atteindre nos objectifs. Donc voilà ici les amis pour mon budget du mois d'avril et les petites explications qui vont avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Moi comme d'habitude je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.